bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode des Dessous du Troll. 39. Ouais, 39, mais 39. C'est le chiffre en 40. D'accord. Donc, autour de la table, parce que c'est bah, pas dis autour donc. de la toile, j'ai Charles. Comment Salut. vas-tu, Charles? Ça va. Ça fait plaisir d'être pas le seul dyslexique. Non, mais en fait, parce que j'ai envie de compléter mon langage avec des choses fortuites. Mais bon, on s'en fout. Ouais. Ça commence bien, ça commence bien. oui. Ensuite, Coralie. Oui, Bonjour à salut. toi. Toujours Jocelyn, les mêmes, Jocelyn. genre Jocelyn, quoi. C'est dur, je sais, t'as dit ça. Ouais, Aurélien. Salut à tous. Et donc moi c'est Alexandre. Donc pour ce 39e numéro, on va parler de pas mal de choses, mais avant un petit tour, où pouvez-vous nous trouver? Sur notre blog déjà, c'est lesdessoudutroll.fr. Voilà, sur Facebook, Twitter. Voilà, on poste pas mal de choses sur l'actualité, sur le Facebook et le Twitter. Donc pas forcément des trucs du blog ni qu'on va dire durant le podcast, mais des petits jets, histoire de suivre l'actualité. On lance des dés sur Twitter aussi. Ouais. Ouais, des fois on fait -2, c'est ballot. Bon. On est diffusé sur pas mal aussi de supports vidéo, audio. Donc pour la vidéo, il y a la Millennium TV 3. Alors on est diffusé. Des fois vous nous voyez pas parce que en fait ça se lance. Donc il faut laisser le temps à Stéphane qui s'en occupe de bien gérer le truc à fond. De toute façon, vu nos tronches, vous ratez pas grand chose quoi. Non mais attends, la technique s'améliore. On a 3 nouvelles caméras maintenant en fait. Donc il y a 3 moyens de voir nos fesses des moches. Ouais. On est sur Dailymotion et YouTube. Voilà, n'hésitez pas. On va bientôt faire des vidéos de jeux. Donc ça va être des tests. Voilà, n'hésitez pas à faire un tout. On va vous faire un truc sympa, enfin on va essayer. Au niveau audio, tout simplement chez nous, sur iTunes. Si vous êtes des foufous, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires. Mais Arrête de donner des petits surnoms aux gens, ça leur donne pas envie. Tu veux que je les insulte, c'est ça? Non, mais tu juste normal quoi. On est syndiqué en RSS. Vous pouvez aussi nous écouter sur la web radio Pod Radio. Ouais, on est diffusé le lundi à 20h30. Oui, pour si jamais vous regardez pas la télé, ce qui est pas un mal. Ça doit être The Voice, non, le lundi Non, c'est Top Chef. Top Chef, bon, voilà. Top Chef. On vous mettra une recette de cuisine à la fin de l'épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va faire un petit tour sur une exposition c'est notre très cher Aurélien qui a prévu une interview. Après, on parle de critique de jeu et un petit dossier sur une personne du monde ludique que l'on connaît assez bien. Très connu. Ouais. Voilà. On va tout de suite commencer par toi, suspense. Aurélien. Ouais, alors on était il y a quelques semaines à l'inauguration d'une nouvelle exposition au CNJ qui s'appelle Pion & Click, donc le CNJ, le Centre National du Jeu à Boulogne-Billancourt. Et donc ils ont dans leurs nouveaux locaux une salle d'exposition, et donc à cette occasion-là, j'ai pu interviewer Yoshi, donc qui s'occupe du CNJ, de plein de choses au CNJ. Et donc on a eu l'occasion du coup de discuter de cette nouvelle exposition qui va durer 6 mois jusqu'à la rentrée prochaine en fait, jusqu'à septembre. Donc voilà, on vous recommande d'aller la voir. Et puis que dire d'autre? Ah oui, il y avait Marcus qui était le parrain de l'événement, qui est en fait le parrain du CNJ cette année. Donc il était là aussi pour l'inauguration, donc il a fait un petit discours, tout ça, c'était sympa. Il y avait le président du CNJ, il y avait le maire même de Boulogne-Billancourt, plein de beau monde. Et donc c'était l'occasion de découvrir une exposition qui traite du lien qu'il y a entre le jeu de plateau, le jeu de rôle, le jeu de société et les jeux vidéo, et d'un certain nombre de ponts qu'on pourrait avoir entre les deux. Donc voilà, Yoshi nous explique tout ça dans l'interview qui devrait se lancer genre maintenant. Et donc voilà pour l'interview. Bonjour à tous, je suis toujours en direct de l'inauguration de l'exposition Pion & Click au CNJ et je suis avec Yoshi. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui Yoshi, tu vas nous parler un peu plus en détail de cette exposition qui a un thème fort passionnant. Oui, les ponts qui existent entre le jeu de société et le jeu vidéo. Et par jeu de société, j'inclus aussi un petit peu les figurines et les jeux de rôle. Voilà, qui sont deux domaines qui nous passionnent, nous, chez les Dessous du Troll, donc forcément, on vient voir ce qui s'y passe. Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu qu'est-ce qu'on pourra trouver en venant voir cette exposition? Alors, ce qu'on voulait faire vraiment, c'était
traiter le jeu vidéo dans le Centre national du jeu, parce que le jeu vidéo, ça reste quand même une grande donne ludique actuelle. On ne peut pas passer à côté. Et vu qu'on avait quand même une dimension jeu de société plus forte, on s'est dit pourquoi pas créer une expo autour des dynamiques qui existent entre les deux, que ce soit les points de convergence ou les points de divergence entre les deux secteurs, on va dire. Et du coup, on est parti la première chose sur laquelle on est parti, c'est les jeux de société qui ont été adaptés en jeux vidéo et inversement les jeux de société, les jeux vidéo qui ont été adaptés en jeux de société. Je me trompe toujours. Mais... Oui, non mais c'est ça. D'accord, c'est ça. Tout va bien alors. Et donc on est parti de là et on a étendu sur les tendances actuelles, le portage de jeux vidéo, les adaptations, les jeux hybrides qui commencent à voir le jour avec les tablettes iPhone et les éditions volumiques d'ailleurs. Voilà, faire un petit panorama de comment les histoires communes du jeu de société et du jeu vidéo s'étaient intercroisées à différents moments et où ça en était maintenant. Et voilà. D'accord. Donc du coup, si on parcourt un peu la salle de l'exposition, on retrouve notamment un historique où on voit les différentes sorties de jeux et puis le jeu de plateau qui va avec. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est, je pense, de CNJ qui s'est occupé de cette partie-là. Ça a été peut-être un long moment, un choix difficile. Est-ce qu'il y a eu des débats? Il y a eu beaucoup de débats. La première chose, c'est qu'effectivement, la démarche de créer un jeu de société issu d'un jeu vidéo, ça dépend énormément de choses, de considérations marketing. On peut pas dire le contraire. L'achat des licences. Exactement. Faire vendre, on connaît bien ça. C'est ça. Donc on est parti sur des licences fortes, clés. Je pense à Pac-Man ou des choses comme ça, voir comment ça s'est répercuté, comment en fait le jeu vidéo a été adapté au fur et à mesure. Par exemple, Pac-Man ou le Cluedo ou Monopoly même, c'est des adaptations extrêmement fidèles du jeu de vidéo, de jeu de société par exemple de base, et inversement, il y a beaucoup de mécaniques qui ont été calqué. Mais petit à petit, les choses ont évolué. Je pense par exemple aux jeux de rôle notamment, où les univers qui ont été pris dans les jeux de rôle traditionnels et portés en jeux vidéo ont été extrêmement bien adaptés, fidèlement adaptés au support jeux vidéo. Et de voir qu'en fait, petit à petit, il y avait de plus en plus d'interconnexions qui se faisaient entre les deux domaines. Là actuellement, il y a des game designers de jeux de société qui sont embauchés, ou en tout cas en tant que consultants ou employés par des sociétés de jeux vidéo pour apporter une expérience et une expertise différente de ce qu'on pourrait proposer dans les écoles de jeux vidéo traditionnelles. Un point de vue plus global par rapport à la création d'un jeu, par exemple. D'accord. Ensuite, si on continue un peu l'exposition, on constate qu'il y a pas mal de petites bornes aussi de jeux où il est possible de jouer. Alors ça, il me semble que c'est MO5 qui s'est occupé, je suppose, de mettre en place ces bornes. Donc vous avez fait un partenariat à ce niveau-là? Ouais, on a eu envie de travailler avec MO5 parce que ils sont dans la préservation du patrimoine vidéoludique et nous du patrimoine ludique en général. Donc vous avez d'ailleurs fait une exposition au Grand Palais, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Qui s'appelle Game Story. Okay. Et ils sont en train de travailler sur Game Story Québec. Au Québec? Oula. Ouais, je crois, si je me souviens bien. Et donc voilà, nos expériences étaient vraiment complémentaires. Et vu qu'on faisait la même chose dans deux secteurs différents, mais qui étaient connexes, on s'est dit, unissons nos forces et allons-y gaiement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on peut, dans la grande salle où d'habitude on joue, on peut faire du jeu de plateau, bien sûr, comme d'habitude, du jeu de rôle, du jeu de figurines, mais aussi jouer, il y a un grand Bomberman, notamment, à 10 joueurs sur grand écran.
Voilà, Bomberman sur grand écran à 10 joueurs, ouais, c'est vraiment le pied. Et c'était aussi l'opportunité de dire, voilà, il y a des mécanismes qui ont été adaptés en jeu de société, par exemple des jeux comme Baby Boom ou de manière un peu plus éloignée Wizwar. En fait, sont des jeux de labyrinthe où il y a de la castagne entre personnages, donc ça marche bien, ça illustre bien le fait qu'au final, voilà, même si c'est un peu différent dans l'approche, les mécanismes sont aussi très proches en fait d'un côté comme de l'autre. D'accord. Pour en revenir à l'exposition, est-ce que tu peux un peu nous rappeler peut-être les dates, quand est-ce que ça se termine, quand est-ce que c'est ouvert aussi le CNJ pour venir visiter cette salle, si tu les as en tête? Alors, on est ouvert du mercredi au dimanche, mais nos horaires sont sur notre site internet, cnjeu.fr. L'exposition commence maintenant, aujourd'hui, jusqu'à fin juin environ. Fin juin. Voilà. D'accord. Et du coup, vous renouvelez les expositions tous les 6 mois, c'est ça ? Environ tous les 6 mois en fonction de l'exposition. Là, on va laisser jusque fin juin, sachant qu'à la rentrée, on est en train de travailler sur une expo jeux et BD. Ah, un scoop. Un mini scoop. D'accord. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose au sujet de l'exposition. Ou du CNJ, Voilà, les remerciements. Merci à Imo5, merci à Marcus qui est notre parrain et qui nous fait le plaisir d'être là et peut-être jouer à quelques parties de jeux de société en ce moment. Et je crois qu'il doit être sur un Star Wars. Oui, sur X-Wing. X-Wing, ouais. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour faire la promotion du jeu de société, du jeu en général. Donc n'hésitez pas à venir et passer un bon moment. Très bien, merci beaucoup pour cette interview et puis à bientôt. À très bientôt, ciao. Et c'est donc l'interview qui se finit. Un petit chose à rajouter, Aurélien ? Oui, simplement remercier Yoshi d'avoir pris un peu de son temps pour notre interview, toujours aussi sympa. Et puis je vous recommande vraiment d'aller voir cette expo parce que moi qui suis un peu nostalgique jeux vidéo, jeux de plateau, tout ça, c'est vraiment super sympa. Ils ont sorti quelques jeux de leur collecte et tout, donc c'est vraiment cool. Donc je vous recommande d'aller la voir si vous avez l'occasion. Voilà. Et donc on va parler, ça fait longtemps qu'on a parlé, mais on va faire une critique de jeu. Voilà, donc je vais commencer avec un jeu Elle a en différé aussi celle-là qu'on a tous joué, mais qu'on est très peu à s'en souvenir. Moi je l'ai refait il y a très récemment, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, même s'il a des défauts. Je l'annonce, c'est Senji. Alors Senji de Monsieur Catala et Monsieur Laget, chez Asmodée, sorti en 2008. Alors c'est un jeu qui prend comme position le jeu médiéval japonais. On va jouer des cantons dont le but est de gagner le plus de points de victoire. À l'ère samouraï, si je me souviens bien. Oui, tu as des samouraïs, mais vu que l'ère... pendant le grand ère samouraï du Japon. Voilà, quoi, pendant les 1000 ans. Pour situer l'époque. Ouais. Comment ça marche ? Donc c'est un jeu à points de victoire. Le but du jeu, c'est de dépasser un seuil. Dès qu'on a dépassé le seuil, on finit le tour et c'est celui qui a le plus, forcément, qui gagne. Un jeu à points de victoire. C'est un jeu à points. Comment ça marche le jeu ? Alors, il est découpé en phases qui correspondent à l'avancement de l'année, printemps, automne, hiver, été. C'est pas dans cet ordre-là. Oui, mais moi, je suis un peu... donc on va, durant ces phases-là, avoir plusieurs types d'actions. Alors, le jeu a des aspects différents. Un gros aspect diplomatie, en fait. Un des piliers du jeu, c'est qu'une des premières phases, c'est un gros sablier d'1 minute 30, où les joueurs vont se lever du plateau, aller autre part, et par 2, par 3, vont s'échanger des cartes de leurs mains. L'intérêt, en fait, c'est ces cartes-là représentent soit du commerce, soit de la famille, soit du combat. Alors, en fait, toute la base du jeu réside sur le fait que vous ne jouez pas les cartes qui vous appartiennent de votre famille. Vous jouez les cartes des autres. Donc, il faut absolument les échanger et, durant ce temps-là d'1 minute 30, réussir les meilleures actions possibles et être le plus vil possible pour réussir à récupérer des choses bien chez les autres pour en virer des nuls. Ce qui est très très bien aussi, c'est qu'on peut tout à fait échanger des cartes d'un clan qui ne nous appartient pas, mais qu'on a obtenu différemment. Par exemple, Aurélien m'a donné un membre de sa famille, comme ça scelle notre action et je sais qu'il ne va pas m'attaquer.
Ouais. Parce que s'il m'attaque, je sacrifie son membre de la famille. Ouais, c'est cool. Voilà. Et bah je vais le donner par exemple à Coralie, qui, comme ça, pas de souci, tu peux l'attaquer. En plus, tu as un membre de sa famille. Enfin, En otage. Voilà. C'est horrible. Ok. donc ça, c'est un des piliers. Après, on est dans une phase où on va poser des actions sur chacune des zones qu'on contrôle. Alors, ça marche à peu près comme StarCraft, en gros. C'est, y a, celui qui va jouer l'empereur, il va révéler, et on va faire les actions de chaque zone. En pile. Non, il n'y a pas de pile. Y a Non, pas de enfin, pile. c'est C'est pas- c'est une action par zone. Et il faut que quand l'action est retournée, il faut que tu sois contrôleur de la zone. Parce que si par exemple tu t'es fait attaquer et qu'il y avait encore une action, bah, tu la perds si tu as perdu le combat. Mm. Donc les différentes actions, on a soit mettre des bonhommes, histoire de combattre plus gros après, soit piocher les Anafuda. Les Anafuda, c'est un énorme pilier du jeu. C'est un jeu où tu peux tout à fait rester tout le monde dans son coin à piocher des Anafuda. Ouais. Voilà, les Anafuda qui vont te permettre de faire par des combinaisons gagner des points de vie, victoire, gagner des nouveaux samouraïs qui te rapportent des points de victoire, et ainsi de suite. Ou alors attaquer. Alors l'attaque, finalement, il y en a très très peu. C'est peut-être un peu le défaut du jeu, c'est que on va avoir tendance à faire les gros farmiers. Ouais. C'est vraiment Les gros farmiers. ouais, c'est fermiers, ouais. à passer son temps à piocher des Anafuda, Fermier franglais. ou alors attaquer juste au bon moment. Une attaque, pas plus. Et, L'attaque est pas très valorisante. en fait, le truc, c'est que les Anafuda, tu t'en pioches deux, avec les samouraïs, ils font d'autres choses, mais tu en pioches deux par tour, après tu t'échanges des cartes commerce. Tu peux facilement gagner 24 points de victoire comme ça, alors qu'une attaque, c'est tu fais la somme des unités qui sont mortes, x2, sachant que sur un plateau, il y a maximum 6 unités. Ouais. Donc au mieux, tu gagnes 24, mais c'est que tout est mort. Et t'as quoi. pas des pouvoirs sur les samouraïs Oui, il y a des pouvoirs qui te permettent un peu de rentabiliser la guerre à ce niveau-là. Oui, alors les samouraïs, c'est en fait, il y a plein de samouraïs, il y en a 27, un truc comme ça, où chacun, ils ont un pouvoir spécial qui s'applique selon une ère différente, selon un moment de l'année différent. Et ce qui est bien aussi, c'est que ils interviennent au niveau du combat. Alors je vais passer un petit moment sur le combat parce que c'est un truc intéressant. En fait, il y a un lancer de dés, mais qui finalement est pas, c'est pas le lancer de dés en lui-même qui est intéressant, c'est qu'il va amener des stratégies d'avant. Alors comment ça marche? En fait, vous dites, je veux attaquer une zone, donc je prends tous mes pions dessus avec les samouraïs si je veux attaquer. On comptabilise le nombre de samouraïs, on enlève un dé par samouraï, il y a 9 dés en tout. Alors les dés, ils ont 6 faces, et comme par hasard, il y a 6 clans. Chaque face, c'est un clan. D'accord. N'importe qui lance les dés qui restent, et donc on les trie par clan. Et là, l'attaquant et le défenseur, on va mettre face cachée une carte de combat d'un clan adverse qu'on a échangé lors de la phase de diplomatie, et on va le révéler. Et donc ça va nous rapporter au maximum ce qui est marqué sur la carte en présence sur les dés. S'il y a 2 dés du clan que j'ai mis, j'ai plus 2 en attaque. Et après, c'est celui qui a le plus qui gagne. D'accord. Ok. Si jamais j'ai pas d'attaque des autres, je révèle le 0, c'est le leur. C'est la seule carte que j'ai le droit de jouer de mon clan, c'est le 0, c'est le leur. Voilà. D'accord. Donc c'est là où il faut et le samouraï absolument... là-dedans. Pardon ? Le samouraï, il sert juste à enlever un dé. C'est ça. Et il fait +1 numériquement. Voilà. Il compte comme un petit bonhomme. D'accord. Voilà. Qui touche à tous les coups. Voilà. Le samouraï, il a la particularité de... Il peut mourir uniquement si tu meurs. Enfin, si tout ton peuple, toute ta zone est mort. D'accord. Mais par exemple, si moi j'attaque avec 6, plus un samouraï contre 6 et un samouraï, et que je gagne, ouais. Et le samouraï adverse va mourir, mais pas le mien. Oui. Parce qu'il restera plus d'un jeton avec toi. Parce que de toute façon, il faut mon samouraï va survivre. Et la dernière partie, c'est celle où on va s'échanger les cartes commerce. Donc, aller prendre des Anafuda dans les mains des autres pour faire la plus grosse combinaison. Donc c'est vraiment un jeu qui a des aspects différents, qui fait bouger du plateau, qui fait se lever, qui fait aller faire des alliances. C'est là où il est fort, c'est réussir à faire les alliances. Oui. Voilà, finalement. Moi je trouve que c'est un côté très médiéval de l'époque. Ah le côté tiens, je t'échange ma petite fille contre une aide sur une bataille, un truc comme ça, toi. C'est ça en fait. C'est ça, hein. À l'époque c'était ça, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Les alliances familiales ça servait à ça, quoi. Donc c'est un jeu qui est facile dans les règles. Voilà, qui est relativement court, en 1h30 c'est fait. Voilà, qui joue de 3 à 6. 3 c'est pas extraordinaire, 4 à 6 c'est bien. Voilà.
qui est agréable. Il est beau. Il y a un impact entre le jeu et son univers. Voilà, c'est pas comme un cheveu sur la soupe. Et puis peut-être seul souci, c'est qu'on peut tout à fait se recroqueviller, faire la tortue et piocher des Anafuda et gagner comme ça. D'accord. Voilà. Donc c'est tout pour cette critique d'un bon jeu que je conseille. Il se trouve dans les 50 € en boutique si vous l'avez en version chère. Ouais. On enchaîne avec une autre critique de cette fois un jeu un peu plus petit, un peu plus transportable. Pas forcément, la boîte est grosse. Ah, c'est Next avec un point d'exclamation. Voilà, alors Next de Un jeu avec Gigamic. un bus, et puis des... Non, ok. Donc édité par Gigamic, donc c'est de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Hein, c'est ce qu'on peut considérer comme un petit jeu, bon, bien qu'il soit pas vraiment transportable. Ça va vite. Et ça coûte en moyenne 22 €. Donc je dis qu'il n'est pas forcément transportable parce que vous avez quand même une tour de dés dedans. Bien qu'elle est constructible, hein, mais ça reste une tour de dés. Et vous avez donc 6 dés et des cartes. Donc ça c'est votre packaging Il doit y pour avoir jouer. quoi, une trentaine de cartes? Quarantaine? J'ai pas compté. Il n'y en a pas 500. Hein. Ça doit être En clair, 30 ou 40. c'est des cartes à points, donc vous avez quand même assez de cartes à points pour faire pas mal de parties sans forcément retomber dessus. Voilà. Pas grave, de Donc toute façon. le but du jeu, donc je vous dis tout de suite, la tour de dés est juste là pour faire joli. Hein. C'est de forcément lancer des dés. Oui, du coup, c'est transportable si vous prenez pas la tour de dés. Oui, sinon, oui, Tu prends c'est les dés, des Ouais, cartes, et puis voilà. Justement, hein, le packaging à 22 € pour 40 cartes et 6 dés. Bon. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait une tour. Non, puis en plus du packaging de la tour, t'as un espèce de boîtier en Oui. plastique qui te permet de mettre tes 3 Voilà, cartes parce qu'en fait, à tu dois faire choisir. 3 piles de cartes, mais Ouais. t'es pas obligé d'avoir un support plastique pour faire 3 piles de cartes. Quoi. C'est ça. Si C'est tu pour peux faire compter du jusqu'à 3, packaging. tu t'en sors. C'est pour faire vendre, pour faire joli. Donc, vous êtes en train de manger les règles là. Donc, vous avez 3 piles de cartes. Sur ces cartes représentent des combinaisons qui ont en fait le symbole qu'il y a sur les dés, effectivement. Et le principe du jeu est un peu un stop ou encore. Donc, en clair, vous avez le droit à 3 lancers de dés. Vous avez le droit de réserver des dés, un peu comme une partie de diam traditionnelle. Pour faire donc les combinaisons, vous avez donc 3 tas. Donc, vous avez 3 cartes visibles pour faire des combinaisons. Donc, à vous, lorsque vous lancez vos dés, de faire les bons choix. Et surtout de réussir à au moins marquer une carte ou plus. Et c'est à vous de choisir, parce que vous avez droit à 3 lancers, mais vous pouvez en faire qu'un et prendre la carte correspondante si vous avez une combinaison, de vous arrêter ou de continuer. En sachant qu'à partir du moment où vous avez fait vos 3 lancers et que vous n'avez rien, vous donnez vos dés au suivant, mais vous donnez aussi vos dés que vous avez réservés au suivant. Oui. C'est ça la petite particularité. Donc, si vous avez commencé bien entamé une combinaison forte et que vous n'avez pas réussi à la faire, vous transmettez vos dés que vous avez validés à votre voisin et à lui de choisir s'il continue d'essayer de faire votre combinaison ou si il relance tout from scratch. Donc c'est c'est un peu du stop ou encore où si on stoppe pas le encore aussi pour le suivant en fait. Donc c'est un peu stratégique, c'est que à vous de voir si vous continuez à essayer d'avoir votre combinaison, vous pouvez gagner plus d'une carte, hein, vous pouvez gagner jusqu'à vous avez 3 cartes. Quoi. Il Faut que les 3 cartes soient compatibles après. Parce que... Voilà. faut qu'elles soient compatibles. Parce Faut que que les ce soit combinaisons ne sont compatible. pas forcément toutes Donc faisables. vous pouvez avoir dès le début réussi à faire à gagner à faire la combinaison d'une carte qui vaut pas tant de points que ça et vous dire écoute j'ai la carte suivante qui vaut vachement plus de points et il me suffit de faire 2 dés de plus, je vais le tenter. Par exemple, il y a une carte avec il faut faire 2 étoiles et puis la carte suivante c'est 2 étoiles et puis 2 carrés. Voilà, ce genre de Voilà, choses. donc si tu as les 2 étoiles, tu peux soit prendre ta première carte et puis tu es content. Mais par contre, voilà, à partir du moment où tu prends ta carte, c'est fini, tu stops. Donc, c'est arrêté. Ouais. Donc, tu peux tenter de gagner la deuxième carte. Et si tu n'y arrives pas, par contre, le suivant, lui, se retrouve déjà avec une carte gratuite. Et la possibilité d'essayer lui-même d'avoir une carte au-dessus. Donc voilà, donc c'est un petit jeu où il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'il faut prendre en compte que le suivant, on l'avantage. On l'avantage si on n'arrive pas à reporter nos cartes.
C'est le principe du stop ou encore, quoi. Voilà. Faut savoir s'arrêter. Bah pas forcément parce que la plupart des stop ou encore, on n'avantage pas les suivants qui jouent. En fait, oui, là du coup, il y a le placement de la table qui intervient, quoi, parce que quand tu te plantes au stop ou encore, c'est vrai que tu te plantes toi, mais là, Si le suivant pas il est en tous les autres, retard, tu aides ça, juste ça le devient suivant. intéressant quoi. Voilà. je veux dire, Si si à ta droite, t'as vraiment un mauvais, tu vas Non, mais gagner facilement, si il est en retard sur le score, voilà. Puis souvent dans le stop en encore, quand t'as pas beaucoup de points et que t'as envie de gagner, tu Du coup, continues, quoi. ça dépend de comment tu t'es passé la table. quoi. Voilà. Parce que voilà, c'est toujours. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Au Il y a mieux pas être à de- côté des mauvais. Ouais, enfin, bon, après. Voilà, et donc C'est pas il n'y a, comme à l'école. où il y a c'est- pas vraiment d'autres règles particulières sur ce jeu. C'est vraiment un stop encore basique, à part le fait que le suivant peut garder la combinaison que j'avais déjà validée. Mais ça reste très basique. Il n'y a pas de. Justement, tu es en train de dire que le positionnement des gens à table, bah, il reste fixe. Donc si tu es vraiment nul, tu avantages vraiment ton voisin de gauche, ce qui peut être assez embêtant. Et vous avez rien qui. Je pense que pour mettre un peu plus d'ambiance. T'avantages aussi ton voisin de droite parce que du coup il peut jouer comme un branquignol et puis c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de piment en fait dans le jeu. C'est Ouais, assez c'est- monotone. Ce serait bien aimé un peu comme dans un Uno où on change de Ouais, sens je ou pense à ça, ce ouais. genre de choses. Ça aurait mis un peu Il y a plus pas de des cartes piment. bonus justement dans les paquets de 3 là. Alors, je m'en souviens pas des cartes bonus. Euh, Il y a pas des cartes spéciales. Je dis peut-être une bêtise, hein, je me trompe peut-être. Ça remonte à loin, ça peut y jouer. ça me dit rien du tout. Ok, donc j'ai Il me peut-être. semblait. Alors, il y avait peut-être des cartes du style spécial dans le sens où il fallait peut-être faire 4 identiques, mais qui disaient pas quel symbole ou je sais pas quoi. Ah, peut-être. Mais il me semblait Mais pas il que ça y avait donnait oui, des pouvoirs. Il n'y a rien de particulier. C'est juste sur Y des a pas combinaisons. d'événement. Il n'y a pas d'événement. Il Voilà. me semblait pas, non. Ou alors, ça, tu vois, ça nous a tellement marqué que ça devait être génial, quoi. Ouais, c'est possible aussi. hein. Ouais, pas non, si c'est pas un jeu. Bon, on n'a Je pas sais passé un je mauvais sais moment. pas hein, aussi mais, cassant, c'est pas un mauvais jeu, mais bon, non, le non, problème c'est pas c'est un que. mauvais jeu. C'est peut-être pas son prix quoi. C'est voilà, de toute façon, dans tous les cas. Déjà, c'est pas son prix. C'est pas un jeu qui fait l'unanimité, et dans tous les cas, vu le prix qu'il a annoncé, c'est une envie. Honnêtement, Ça- ils auraient enlevé leur tour de dés et leur truc qui sert pas à grand chose, il faut être honnête. C'est quand même pas un Ça sert à mauvais rien, jeu, en fait. quoi. Ils te le vendaient à 10 € sans problème. Là, tu peux dire, ok, un petit jeu sympa, fun, comme ça, pour jouer avec des gens vite fait, tu vois. Pourquoi pas. Mais bon, si Là, là, 22 euros. c'est- Non, t'as vraiment pas envie de l'acheter. Le principe est pas mauvais, mais il justifie Enfin, clairement pas son prix. le principe est pas révolutionnaire. Hein. Non, On a c'est déjà un vu stop ou encore. énormément de stop ou encore. Si vous n'avez pas de stop ou encore, mais là par rapport à un C'est can rigolo. stop par exemple, can stop il faut un plateau, il faut. oui, t'es le vraiment plateau est obligé. nécessaire sur Cancel. Et puis après, en plus, chacun joue dans son coin. Là, tu joues en fonction du voisin, donc ça peut être aussi un can stop que les gens recherchent. Un can stop Mais avec on- plus d'interactivité. Mais On avait testé stop ou un, encore, pardon, un ouais. autre stop ou encore qui est Cup Breaker, Ouais. qui impacte aussi le voisin. Mais même ça impacte toute la table là par contre, pas uniquement Ouais. le voisin. Où le principe c'était, tu avais aussi des cartes à points, sauf que la complétion des codes sur les cartes, tu les mettais directement dessus en fait. Ça veut dire que le suivant, ou les suivants, pas uniquement ton voisin de gauche, peuvent compléter la carte alors que toi tu l'as bien entamée. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. voilà, le principe est pas révolutionnaire, il n'y a pas de Non. mise en scène du jeu, C'est- c'est juste des formes. Il y a... Et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà. C'est un peu, ouais, c'est un peu dommage comme jeu parce que bon. C'est un jeu qui incite à faire comme les Time's Up. Hein. Tu prends des feuilles de PQ, tu fais tes cartes avec, et puis tu lances tes Ouais, dés là, à tu point. prends quoi. tes dés, tu définis des combinaisons. Voilà. et puis voilà, quoi. C'est un peu, Bon. c'est un peu triste, mais Voilà, niveau c'est pas- packaging, Il y a ça plein, vaut. il y a ça plein de vaut- jeux où tu peux faire ça, donc C'est des rien fois du c'est. tout, et là, c'est- ils sont juste À 10 € tu peux dire ça vaut le coup de l'acheter, Oui, t'as le carrément, packaging. carrément. Mais à ce prix-là, non, Ah, non, ah, juste non. Quoi. À Ouais, 10 rien euros, de révolutionnaire. Il n'y a aucune raison de pirater un jeu. Quoi. Tout ce que j'espère, Là, c'est par contre. qu'ils vont se rendre compte que ce truc de dés, ce tour de dés, ça sert à rien En et plus, que- il vaut même pas l'effort d'être piraté. et celui-là, qu'ils donc vont voilà. le refaire un nouveau packaging sans ça, quoi. Et à Ouais. 10 €, tu vois, en mode petite boîte, et puis voilà. Bon, en fait, ce genre de packaging se vend bien dans les grandes surfaces et les grandes Ouais. entrées. Ouais, les grandes surfaces. Oui, ça c'est va, non, mais c'est peut-être le public qui Mm. visait, ça se trouve. Oui, c'est possible. Carrément. C'est possible que c'est ce qui visait, je sais pas. Mais pour vous, auditeurs éclairés, Voilà. c'est pas bien. Voilà. Non, ouais, non. Bah, Je valait dis pas mieux que ça. à 20 €. Non, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais maintenant, c'est pas un mauvais jeu quand même, quoi. C'est du classique, c'est du réchauffé, mais c'est pas un mauvais jeu. Hein. Bon, si vous avez C'est déjà fluide, deux, ça si tourne, vous avez hein. déjà 2 stops ou encore, et ça vaut pas le Oui, coup. voilà, ça Non. sert à rien d'acheter celui-là. Oui. hein. Bon, voilà, donc je dirais non.
N'achetez pas. Je crois qu'on a éviter, fait ouais. 5 minutes de non. Donc, Non. Non. Ok, et bah c'est tout pour les critiques de cette semaine. On part donc sur une partie dossier, interview, Jocelyn encore. Du oui. différé encore. Voilà. Mince. C'est le leitmotiv là, de ces derniers épisodes. On est désolé pour ça. Enfin, quoique, je suis content de les avoir. parce que Mais non, c'est- on enregistre c'est- plein de c'est- trucs. Faut c'est- peut-être qu'on les diffuse au bout d'un moment. C'est des Bah gens ouais. très bien. Du coup, on va envoyer l'interview. Alors, est-ce que je garde le suspense qu'on maintient? Parce que, bon, en même temps, le podcast aura ses mots-clés, donc vous savez bien de qui c'est. Mais ça s'est passé aux Oniriques, ça on peut le dire. Je dis dans l'interview que c'est à Lyon, c'est pas tout à fait à Lyon, c'est à Mézieux, c'est dans la banlieue proche de Lyon. C'est à Alors, côté de Lyon. Ouais, mais c'est Lyon, quoi. C'est comme tu dis non, ça. mais On est non, à en Paris, fait, mais on n'est pas à Paris. La différence, c'est que c'est la médiathèque de Mézieux qui a quand même financé tout ça, donc si je cite pas leur nom, ils vont m'en vouloir. Et c'est pas un peu comme si j'allais retrouver bientôt l'organisatrice et qu'elle va me taper dessus. Donc j'assure mes arrières en fait. Ouais, Je c'est veux ça. pas mourir. D'accord. Donc non, je précise, c'est à mes yeux. C'était un festival du bouquin un peu dans le style des Imaginales ou des Utopiales auxquels on a déjà fait quelques interviews. C'est le même principe, c'était un très bon salon, c'est leur première cette année. Ah, c'était cool. Ouais, la toute première. Gros succès, en particulier grâce à cet invité qu'on a pu interviewer, puisque entre autres activités sur le web, il parle beaucoup de jeux de rôle. Ok, et ben on écoute ça tout de suite. Nous sommes donc au salon des Oniriques à Lyon et je suis avec un petit artisan du web qui est un peu connu. John, c'est ça? Oui, je suis vieux d'ailleurs. Ouais, c'est bon, ça fait tomber le suspense tout de suite. Donc je suis avec John Lang alias Pen of Chaos, l'auteur du bien connu Nullbuck et entre autres choses. Oui, et puis de Horreur sur le web et d'un tas de sites qui sont en ligne depuis 94. Presque le début du net du coup en France. Le début du net en France, ouais. Est-ce que tu avais un 3615 POC à une époque? Non, parce que le Minitel c'est quand même monochrome, j'aime pas ça. Ok. Donc on va parler un peu de jeux de rôle, mais avant on va parler un peu de toi et de ce pourquoi tu es connu. Donc si je dis pas de bêtises, tu es connu pour Nullbuck et toutes ces choses que tu as fait sur internet et pour lesquelles des centaines d'internautes te remercient en faisant la queue devant tes stands pour des dédicaces. Oui, en fait, si, ça fait longtemps que je suis sur le web, mais évidemment, les gens, ils viennent surtout pour le donjon de Nullbuck. Mais j'ai eu un site sur le Cinébis, j'ai eu un site sur Warhammer pendant longtemps. Je toujours parlé de jeux de rôle. J'ai eu un site sur Quake aussi, parce que j'étais un moment webmaster de la communauté française de Quake, la French Quake Connection. Ça nous ramène en 98. Voilà, certaines personnes qui écoutent ce podcast n'étaient pas nées. On va arrêter de parler de ça, ça nous file des coups de vieux. Certaines personnes qui écoutent ce podcast ne savent pas ce que c'est que Quake, c'est triste. Bref, donc on va quand même parler de jeux de rôle puisque c'est un peu le principe de notre podcast et c'est aussi un peu le principe de la parodie de Nullbuck, hein. Ça parle beaucoup de jeux de rôle, il y a des inspirations j'imagine. Oui, mais c'est pas une parodie, Nullbuck. C'est du jeu de rôle. Je proteste. Non, mais on essaie de vendre le truc, tu vois, un concept, le jeu de rôle c'est bien, c'est pas que des bras cassés dans les forêts, mais bon. Alors sur le papier, c'est pas des bras cassés. Après, quand il s'agit de jeter les dés, c'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. Et donc c'est à tel point ancré dans le jeu de rôle que tu as fini par faire un jeu de rôle avec Nullbuck. Oui, alors c'est un peu un retour aux sources. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais pas le faire, mais en fait, il y avait un vrai besoin, puisqu'on a beaucoup de joueurs. Oui, il y avait une demande, j'imagine. Voilà, le principe de jouer à un jeu de rôle, c'est soit de jouer à un jeu de rôle parce qu'on a envie de faire du jeu de rôle, soit de jouer dans un univers. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au jeu de rôle parce que ils aimaient Star Wars, alors ils ont fait du jeu de rôle Star Wars. Parce qu'ils aimaient Star Trek, ils ont fait du Star Trek. Parce qu'ils aimaient Seigneur des Anneaux, donc ils ont joué à JRTM. D'ailleurs, ils ont encore mal à la tête. Etc. Et en fait, nous, il y a plein de gens qui connaissent l'univers Nullbuck, bien que l'univers Nullbuck, c'est un petit peu un melting pot de plusieurs trucs. Mais il y a quand même certaines particularités. Notamment, le cerveau des elfes n'est pas constitué de la même façon. Voilà. Quel cerveau chez les elfes. Voilà, les gens ont des pouvoirs et des compétences chez nous, comme la compétence radin, la compétence pénible, des choses qui n'existent pas forcément dans les autres jeux de rôle. Mais qui existent en vrai, du coup. Voilà, qui existent en vrai, parce qu'en plus, effectivement, il y a les joueurs qui sont pénibles, et là, non seulement il y a le joueur pénible, mais en plus, il a la compétence pénible. Voilà, donc nous, on a fini par lancer un jeu de rôle, mais par exemple, j'ai pas écrit de système. Le système du jeu de rôle Nullbuck, c'est celui avec lequel moi j'ai appris à faire du jeu de rôle encore il y a longtemps, en 84 ou 5, je pense, avec la première édition de l'Œil Noir qui était sortie en France.
Voilà, il y en a qui pleurent déjà en se rendant compte qu'ils sont vieux là en écoutant le podcast. Tu as un gros passif de joueurs, de MJ peut-être, de jeux de rôle sur ce jeu et puis d'autres? Bah, surtout sur ce jeu, ouais, j'ai un gros passif de MJ. Surtout, j'ai jamais joué un seul scénar d'origine en fait, puisque dès que j'ai connu le jeu de rôle, j'ai tout de suite écrit des trucs, fabriquer des plans et tout ça, c'est ça que j'adore. Bon, là, l'avantage, c'est que maintenant, quand je le fais, avant, je le faisais pour 3 potes, et maintenant, je le fais pour des milliers de gens. Donc, c'est gratifiant. Donc, j'y passe un temps considérable. Le jeu de rôle est toujours gratuit dans le site. Mais c'est sympa. Il y a une communauté en ligne aussi. On en reparlera un peu plus tard, puisqu'on joue sur table virtuelle maintenant. C'est un truc qui a quand même pas mal d'avantages. Voilà, donc moi j'ai un gros passif de MJ. J'ai fait joueur un peu aussi, mais j'ai surtout fait MJ parce que quand on est MJ, voilà, à chaque fois qu'il y a besoin d'un MJ, on dit c'est lui. Voilà. C'est pas toujours le même fun en plus. Et donc ça c'est pour le système, mais pour l'univers, ça n'a pas été trop dur d'étendre ce que tu as déjà fait avec les. Alors, je sais pas à quel moment tu as pris le jeu de rôle. Il y avait que la saga MP3 à ce moment-là, ou peut-être déjà un univers plus étendu? Alors, en fait, l'univers étendu, il existe depuis longtemps puisqu'on a un genre de wiki. En fait, on a un site SPIP dans lequel on remplit des rubriques depuis longtemps sur tout ce qu'on peut pas mettre dans la saga audio, qu'on appelle l'encyclone-buck, en fait l'encyclopédie en ligne Nullbuck, où à chaque fois qu'on a un sujet qui est traité de loin dans la saga audio, par exemple la caisse des donjons, on parle d'une cité, on parle d'un territoire, on parle d'une histoire, on parle de quelque chose, on va remplir ce background dans l'encyclopédie en ligne. Et cette encyclopédie en ligne a servi de base au jeu de rôle, et tout est interconnecté, parce que quand j'écris pour le jeu de rôle, ça finit dans l'encyclopédie et inversement, à divers degrés en fait, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout dans les deux. Mais c'est du travail de background constant depuis plus de 10 ans en fait. C'est pour ça que le jeu de rôle en fait c'est le truc le plus complet que j'ai écrit au final, puisque on y retrouve des références des romans, on y retrouve de la saga audio, on y retrouve du jeu évidemment, et puis on y retrouve tout ce qui est juste mentionné. À un moment, on dit, si on dit à un moment demi-elfe, et hop, il faut écrire les règles pour jouer demi-elfe. Voilà. Donc la totale. Tu nous parlais de la communauté, donc parce que le jeu est est disponible sur Internet, la communauté des tables virtuelles. Peut-être que tu peux creuser un peu plus le sujet, puisque ça nous intéresse beaucoup. Ouais, alors ça c'est le jeu sur table virtuelle. Moi, c'est un truc que j'ai pas testé depuis longtemps, mais la communauté en ligne, elle existe depuis 2 ans, je crois, peut-être même un peu plus. Moi j'ai sorti le jeu il y a pratiquement 3 ans, mais il est toujours pas fini, hein. C'est un jeu de rôle, donc c'est jamais vraiment fini. Il y a des règles qui permettent de jouer depuis un moment. En fait, la table virtuelle, ce sont des applications qui permettent à un MJ de partager en temps réel avec ses joueurs les jets de dés et les documents, les plans, les images, etc. qui sont nécessaires au jeu de rôle, tout ce dont tu as besoin sur la table en fait. En dehors des pizzas froides et des bouteilles de coca et des pintes de bière, en gros, tu retrouves tout ça. Alors bon, avec des versions de plus en plus évoluées, parce que bon, on a commencé sur Rollistic, qui est un petit soft français qui marchait bien, qui a pas mal de limitations. Là, on est en train de switcher sur Roll20, roll20.net, qui est une appli de table virtuelle assez élaborée, qui fonctionne juste par browser, il n'y a pas d'application à installer, donc ça c'est un plus, et notamment qui gère les playlists audio, qui gère les fiches de personnages, etc. Donc très complet, et pour tous les styles de jeu bien sûr, puisque Roll20 c'est une plateforme pour jouer à n'importe quel jeu de rôle, même s'il n'y a pas de dés. Voilà, et s'il y a des jets de dés très compliqués, c'est pris en charge. Il y a des lanceurs de dés, on peut faire 6d6 plus 22, des trucs comme ça. Enfin, tout est vraiment prévu. C'est vraiment des softs faits par des rôlistes pour les rôlistes. Donc on peut se retrouver. Là, la communauté en ligne, en fait, c'est un forum et un canal Mumble. Donc tous les soirs, il y a du monde sur le canal Mumble. Tiens, qui veut faire une partie, tiens, qui veut masteriser. Hop, on se retrouve à 5-6, les gens montent une partie. Il y a des campagnes qui sont lancées sur le forum avec leur équipe de joueurs qui suivent. Bon, alors effectivement, l'inconvénient qu'on a sur table virtuelle, c'est qu'on ne voit pas les gens en vrai. Bon, maintenant, sur Roll20, on a les webcams déjà. Donc, c'est de la visioconférence, jeu de rôle en fait. Là, le gros avantage, c'est que les outils sont quand même
très sympa pour les MJ, pour monter une partie, pour que tout soit prêt à l'avance et tout. C'est super pratique. Il y a des MJ qui préparent à l'avance leur jeu de rôle. Ouais, quand même. Moi, j'aime bien préparer des trucs à l'avance, même si les joueurs le suivent pas, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on gagne du temps quand c'est bien préparé quand même. Donc le gros avantage, c'est pour les gens, par exemple, qui jouent comme moi avec des potes qui habitent tous à 150 km. Au lieu de faire une partie par an, avec Roll20, tu peux faire une partie par mois. Parce que même ceux qui ont des gamins ou quoi, ils couchent les gamins. À 8h30, tu es en partie. Tu finis à 11h. Puis si tu n'as pas fini, tu recommences le lendemain. Il n'y a pas de logistique et tout. C'est vraiment pratique, quoi. Tu lances ta partie, 5 minutes après, tout le monde est prêt. Ok, et toi-même, tu joues beaucoup avec la communauté Nullbuck ou avec tes amis, peut-être en... Je fais un peu de tout, ouais. Moi, donc, j'ai passé énormément de temps à écrire le jeu de rôle. J'ai fait des parties en convention, surtout, notamment à côté à Octogone. Je suis venu 2 fois faire masteriser. J'ai masterisé au Joutes du Téméraire, convention en Bretagne, un petit peu partout. Bon, j'ai pas énormément de temps non plus. Là, l'avantage, c'est que maintenant, je peux masteriser des gens ou faire des fiches de perso, des ateliers MJ, n'importe quoi en restant chez moi. Donc déjà, ça m'épargne 2 jours de voyage, vachement sympa. Et puis, je fais jouer beaucoup plus de monde. Donc, je peux monter une table en 10 minutes en me connectant le soir. Je vais sur le canal, je trouve mes joueurs, hop, c'est parti. 10 minutes après, on est en partie. Donc, c'est quand même super pratique pour faire jouer des initiations. Pour tous les gens qui habitent loin, parce qu'il y a aussi des gens qui ont envie de faire du jeu de rôle, qui habitent à Grand-Gognan, la Ritournelle, où il n'y a même pas d'autocar et qui n'ont pas le permis, ou qui habitent chez leurs parents ou quoi, là ils peuvent faire du vrai jeu de rôle. Pas dire comme j'habite loin, je vais faire du MMO. Là ils peuvent dire je vais faire du vrai jeu de rôle. Vrai jeu de rôle avec une vraie histoire. Voilà. Et tu écris beaucoup de scénarios peut-être, parce qu'en fait tu es auteur maintenant, tu t'as développé au-delà de la saga MP3. Ouais, maintenant je suis auteur à temps complet. Il y a une partie de mon temps que j'utilise pour écrire le jeu de rôle. Savoir que je fais pas que du scénar. Moi je poste du scénar, mais il y a aussi la communauté. Il y a une bonne communauté, donc on a forcément de la contribution. Alors j'ai de la contribution au niveau des règles, etc., que je poste pas forcément parce que c'est un peu compliqué. Mais j'ai de la contrib scénar, j'ai de la contrib background, j'ai des gens qui me font des add-ons sur les dragons, des trucs comme ça que moi j'ai pas fait. Moi je passe beaucoup de temps à écrire surtout pas le système de jeu parce que il est fait depuis longtemps, mais tout ce qui permet aux gens de jouer sur un territoire, une certaine classe, un certain type de magie, parce qu'on a plein de types de magie, on a plein de types de prêtrises, on a plein de types de paladins, c'est très très chaotique. On peut avoir des paladins super sympas ou des gros bourrins super méchants, etc. Donc voilà, moi je me focalise plutôt là-dessus pour garder un équilibre, que tout soit équilibré, qu'il n'y ait pas des joueurs qui disent que tout le monde se mette à jouer ça parce que c'est mieux, etc. Donc voilà, mon boulot c'est de garder l'équilibre au jeu qui soit intéressant, parce que moi j'ai envie de montrer ce que c'est le vrai jeu de rôle, c'est-à-dire que par exemple on peut mourir. Ça paraît con, mais à notre époque il y a plein de gens pour qui dans le jeu de rôle on meurt pas. Parce que pourquoi? Ils ont fait du MMO en fait. Dans un MMO on meurt pas. On meurt puis on ressuscite 10 mètres plus loin. Alors quand tu fais jouer du jeu de rôle à des mecs qui pensent avoir fait du jeu de rôle parce qu'ils ont fait du MMO, c'est très drôle. Parce qu'ils voient quelqu'un et ils attaquent. Il meurt. Voilà. Et après ils meurent, ils font « Oh mais mon personnage !» Ah bah oui, mais non en fait. Et la fois d'après, ils se disent « Est-ce que je peux attaquer ce type ?» Donc déjà il y a un cheminement. Une évolution. Tu apprends le jeu de rôle. C'est ça. Et puis surtout tu apprends que tu n'as pas de limite dans un jeu de rôle. Parce que, mine de rien, tous les jeux de rôle, bien que ce soit très amusant, mais tout ce qui est jeu de rôle, jeu vidéo, tu as des limites énormes. Par exemple, tu arrives devant une porte qui est fermée, la porte elle est fermée. Voilà, si tu n'as pas la clé, c'est foutu. Alors que dans un jeu de rôle, tu as 650 façons d'ouvrir la porte. Voilà, y compris aller capturer le mec qui a la clé pour lui faire ouvrir la porte, etc. Creuser autour de la porte. Ne passe même pas par la porte, ouais. Démolir la porte, envoyer des boules de feu dans la porte, etc. Donc c'est là où les gens se rendent compte de la part d'imaginaire qu'il y a dans le jeu de rôle par rapport aux jeux vidéo qui s'inspirent du jeu de rôle, qui est quand même un truc programmé, quoi. Même sur un monde ouvert, c'est quand même programmé. Le jeu de rôle, il n'y a pas grand-chose de programmé. Oui. Enfin, ce que prépare le MJ quand même. Ouais, mais je veux dire, le MJ, il s'adapte, à moins que ce soit un mauvais MJ.
Mais voilà, quand une porte est fermée, un mec qui est devant, il a 650 solutions pour l'ouvrir. Y compris passer par le toit après avoir fabriqué une échelle, etc. Ça parle d'expérience là peut-être. Exactement. Exactement. Ok, et ben merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur ta participation au jeu de rôle, qui du coup va bien au-delà de la fabrication de jeux de rôle, puisque tu inities les petits jeunes à ce que c'est. Oui, et bientôt d'ailleurs je les initierai aussi à la télévision. Ah. Puisque le scoop de 2013, c'est donc il y a une série, une vraie série Naelbuck en animation, qui devrait sortir en 2014, qui est une série qui parle vraiment de jeux de rôle, et non pas une série avec un nom qui rappelle le jeu de rôle, comme la série de films Donjons et Dragons. Ah où, oui. Hein, Non, oublions ça, non, je sais pas ce que c'est. J'ai dit un gros mot peut-être. C'est ça, ça va pas ensemble, film et Donjons et Dragons. Voilà, donc bon, nous, c'est une vraie série avec des vrais joueurs de jeux de rôle dedans. Voilà. D'accord, mais ça a quelque chose à voir avec Naelbuck ou Oui, mais c'est le Donjon de Naelbuck en animation. D'accord. Donc ça sera à suivre dans mon site au cours de l'année, il y aura des news, etc. Peut-être rappeler l'adresse du site, je sais pas si on l'a déjà dit en fait dans le... L'adresse du site c'est penofchaos.com/donjon depuis longtemps. Sinon vous tapez Naelbuck, même avec 6 fautes d'orthographe, vous tombez chez moi normalement. Il y a quand même un gars qui a réussi à faire 6 fautes dans le mot Naelbuck tout court. Hein. D'accord. Record à battre, vous savez quoi faire si vous ennuyez pour une nuit de pleine lune. Ok, donc d'autres actus à part peut-être la série animée qui est quand même une grosse actu. Eh bien, en concert ce soir aux Oniriques, mais c'est plein, tant pis pour vous. Ok, ben merci beaucoup et à bientôt j'espère. Ciao. Ciao. Et donc, Naelbuck, effectivement, même si vous recherchez avec NEACH2W3K, bah ça marche quand même. C'était donc toi, la fameuse 4 fois la faute d'orthographe. Oui. Je vous rappelle qu'on vient sur les dessous du troll en mettant, je sais plus quoi, enfin un truc débile, genre vidéo troll nu, enfin c'est... Ah, Wow. Des fois, on a des recherches assez rigolotes. Ouais, il y a des gens qui stalkent Coralie. Hein? T'as pas dit Bah non, on m'a rien dit. Coralie Vessière, on tombe sur le dessous du troll. On leur a donné ton adresse. Hein. Ah oui, mais non, mais c'est normal quand tu tapes mon nom, parce que moi j'ai effacé tous les autres trucs sur moi sur internet, et donc tu tombes forcément que sur le dessous du troll. D'accord. C'est cool. Uniquement. Donc, tu vois, les stalkers de Coralie, bonjour. Merci d'écouter les dessous du troll. Ouais, plus de copains d'avant. Donc, Les sauvegardes ont été faites. donc, c'était l'interview avec Poc. Merci à John de sa participation. Interview pour laquelle j'avais une voix de merde, hein, d'après Alex, qui n'a pas cessé de me répondre. D'ailleurs, je cite, j'avais la même voix qu'Arnaud. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Et je dis pas ça très fort parce qu'Arnaud est juste derrière, mais si quand même. Donc le stress peut-être. Je ne sais pas ce qui m'a donné cette voix. Je ne sais pas. Donc merci à Poc. Vous pouvez retrouver la série audio en tapant NA. Tapant n'importe quoi sur Google. Allez sur son site directement parce qu'il me disait hors interview que le problème c'est qu'il n'arrive pas à suivre, monitorer tous les gens qui regardent sa série. Si vous allez sur YouTube et puis des sites tiers avec des réuploads qui sont pas de lui. Donc allez sur son site, il est en HTML avec des tableaux mais il quand même. Il n'a pas changé depuis 4 Oui, c'est voulu. Et voilà. Et d'ailleurs, oui, donc c'était aux Oniriques sur laquelle il a fait un concert. Il présentait son bouquin qui n'est pas Naelbuck, il écrit des bouquins d'Eric Fantasy. Et il y avait le concert de Naelbuck à la fin qui, comme d'hab, a ramené plein de geeks qui étaient tous à fond. C'était un peu le joueur du grenier pour l'événement, quoi. Je vois pas le rapport avec le jour du grenier, mais oui, voilà. La guest star célèbre. Ouais. C'était la. Celui qui va faire qu'il y a 15 000 personnes qui attendent pour rien. Il y avait quand même pas mal de geeks, et puis vu l'ambiance au concert, j'y étais pas, mais je suis de retour, c'était pas pour rien. Bon, d'ailleurs, ils se sont fait piquer un chapeau poulet. C'est même pas drôle en fait, parce que de se dire qu'il y a des vieux fanboys pourris là, qui vont aller faucher les affaires des artistes, c'est un peu naze. Ouais. Enfin bon, bref. Voilà, donc si le voleur de chapeau poulet nous écoute, tu n'es qu'un sale con. Marcus, je t'ai reconnu. Oui. Faut rendre le chapeau poulet. C'est vrai qu'on avait, qu'on a quand même que des guests dans ce numéro. On a Marcus, on a Non, Poc. c'était Yoshi. C'était Yoshi. Ouais. C'est pas C'était Yoshi, Marcus. pardon. C'était On la parlait de semaine Marcus. dernière, Ouais, oui, c'était la semaine dernière. Mais faut suivre, c'est compliqué là, avec les plannings. Trop d'interviews. Donc, avant de se quitter, on va faire un petit point sur l'agenda des événements à venir importants. Voilà. Bon, on Ouais, parlait on a des deux, trois Oniriques, trucs. il y a la suite, les Imaginales. Seulement, on n'y sera peut-être pas forcément cette année. On essaiera de placer Alex, mais C'est pas gagné. Hein. ça va être. C'est quoi les dates? Bah, en fait, c'est le gros souci, c'est que on a les Imaginales et
l'événement dont on va vous parler, qui sont le même moment. Donc les Imaginales, c'est du 23 au 26 mai. Ouais. Et l'événement où on sera présent réellement, ce sera le 25 et 26 mai. Ouais, et l'événement c'est Geekopolis. C'est là où il y a la bannière du troll. S'il y a la C'est, bannière, c'est quoi en région Présence parisienne. officielle. C'est à Montreuil. À Montreuil, oui, tout à fait, c'est ça. Je me rappelle Voilà. plus la C'est ville. leur première, je crois. hein. C'est la première édition, mais ça va être un truc absolument Ouais, immense. Ils ont mis le paquet là-dessus cette Ils année. ont mis le paquet. Et qui est-ce qui organise ça Je sais pas, c'est une boîte. À mon avis, c'est une boîte d'orgas, mais qui Je sais pas. Je sais pas qui. Ça se trouve, on est en Je- train de je se vais- vendre à je ne sais pas qui. Je vais pas demander au mec. Ah, bravo. Je sais pas du tout, mais en tout cas, nous on y Un sera. journaliste professionnel, quoi. On sera présent sur le stand du CNJ, donc toujours nos amis du Centre National de Jeux à Boulogne-Billancourt. Parce qu'ils ont cette année, pour cet événement-là, ils ont une scène avec matos audio, vidéo et tout ça, et donc moyen de faire des conférences, des choses comme ça. Et donc forcément, on vient là au milieu Yannou. pour faire des émissions en live, pour faire plein de trucs, commenter des parties de jeux et tout ça. On va, enfin ça Des va jeux être énorme. concours avec du loot. Voilà, faut attirer des gens là. Non, en tout cas, ça va être énorme. Et donc c'est le 25 et 26 mai. 25 et 26 mai, ouais. Donc à Montreuil. Donc Mm. Geekopolis, vous pouvez aller voir sur Google, vous trouvez le site. Je crois que ça doit être Une fois sur www.geekopolis.fr place. ou un truc comme ça. Voilà. Une fois sur place, suivez la bannière, faite avec amour par Arnaud, détruite avec autant d'amour Non, par bah, moi. une fois sur place, c'est pas compliqué. Vous rentrez, vous avancez et c'est là. On est juste en face. On est quasiment en face de l'entrée en fait. Donc Donc ça on sera va pas dur voir à du trouver. monde passer. Et on Ouais. sera ravis de répondre à vos questions, Bien sûr, autographes, et ainsi de suite. on reçoit tous les cadeaux, les chèques, les comptes en Les dons. banque, les cartes bleues avec code. Il y a pas de Faites- souci. Je veux bien des des pots de bons, faites Nutella moi aussi. Donc voilà, ça va être le Fournissez-nous. gros événement On va du faire fin mai foutre pour Coralie nous. au régime avant, quoi. Oh. Ça va être un gros truc. Et la semaine juste après, il y a un autre événement. Alors, c'est je sais pas si c'est leur Et- première édition. Ouais, je crois. Ouais. Si, ouais, je sais pas. C'est là toute la semaine. C'est donc du 27 au 2. au 2, voilà. Donc du 27 mai au 2 avril. La convention. Du 27 mai au 2 avril. Du 27 mai au 2 juin, pardon. C'est une Vraiment. convention très longue, presque un an. C'est la convention Je t'aime, en 2 mots. Un jeu et thème. C'est pour ça qu'ils englobent le 14 février, du coup. S'ils font toute l'année. Ok, c'était mieux. Ta blague était nulle. Donc, honnêtement, on sait pas trop à quoi s'attendre. On est venu nous voir en nous disant voilà, il y a cette conve qui se fait. Ça va être une conve jeu, tout ça. Alors, je sais plus la localisation. Il nous a C'est à payé, Brice il nous sous a payé Forge. combien À Brice ou Forge, d'accord. Il nous Ouais. a payé combien C'est pour en région notre parisienne. participation Non. Non, mais rien Rien. du tout. Le mec avait l'air sympa. Faut qu'on arrête de faire dans le bénévolat. Il fait une conve, ça a l'air cool. Bon, bah, on va y aller, on va aller faire un tour, hein, voir ce que ça donne. Et on manquera pas de vous faire une petite news un peu plus détaillée sur tout ce qu'il y aura à l'événement sur le site. Et puis, Ouais, vous venez- faire un retour venez une fois sur qu'on le y site. sera allé. Tout simplement. C'est comme pour POC, nous aussi on aime bien que vous veniez sur notre site. hein. Bah oui. Et donc pour terminer, en mai, l'événement à ne pas rater, c'est le Bazaar of Moxen du 8 au 12 mai. Si vous êtes joueur d'Eternal, de Vintage, de Legacy à Magic, c'est l'événement surtout européen mais même mondial. Donc c'est le plus gros événement de jeu de format Vintage de Magic. Vintage, c'est celui où tu as de très vieilles cartes. C'est celui où Ouais. tu peux poser ton Black Lotus, tes Mox, machin. Ah ouais, faire, tu tes peux- Time Spiral. Tu peux te la péter avec ton portefeuille. Voilà, et c'est surtout Ouais, c'est ça. le gros week, enfin plus que c'est sur 4 jours vu que c'est le week-end de mai. C'est le week-end qui est, Ah, c'est qui le est week-end trusté pour par l'ascension. ouais, l'ascension, en fait, de la victoire, voilà. Donc voilà, il y a encore une année, encore cette année, il y a des lots faramineux, voilà. Comme le premier repart avec un set complet alpha. Et si je me ramène parle avec pas. des cartes Ça imprimées, fait on jette des plus cailloux. de 25 000 Oui. euros. Donc en fait, Je préférais avoir 25 000 euros. Oui. tu sais. si vous Mais voulez faut savoir où est, gagner le tournoi quand même. hein. si vous voulez savoir où est Alex pendant l'ascension, vous le savez. Voilà, vous Oui. pourrez aller le voir et lui faire un coucou. Je serai en Demandez train des de jouer, autographes, ce sera tellement la classe. je serai en train de jouer Mondredge, Vintage. Il peut vous signer vos cartes Magic. Il peut vous signer votre Black Lotus histoire qu'il ait plus de valeur. C'est ça. Sachant Vous qu'en pourrez- plus, vous pour pourrez l'événement, avoir il y a des cartes très très rares qui seront présentes. Des cartes qui existent en extrêmement peu d'exemplaires. Voilà. Qui imprime chaque année pour l'événement. Non, qui ne répondent pas, mais qui ont rapport avec la vie personnelle de Richard Garfield. Voilà. Oh là, Genre, là, je genre, pense que- il a mis Allez, sa biographie dans la carte. Avis au Stalker. Personnaire. Et bah, Personnel. ça, c'est fini pour ce 39e numéro. On se retrouve pour le 40e déjà. Oh oui, dans c'est 2 vrai. semaines. Voilà. Faut trouver une bêtise à faire. Un fait chiffre beaucoup. rond, il faut faire quelque chose. Oui, Je sais Ok. pas, je sais pas. je sais pas. Ouais, on brûlera Chosselin. Et donc voilà. À tout bientôt. Au revoir. Salut, Ciao. salut.